Chers internautes, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons considérer la parole de Dieu dans le psaume 121, un psaume que vous connaissez presque tous par cœur. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. L'Éternel gardera ton départ dès maintenant et à jamais. Psaume 121. Le sujet. D'abord, je dois vous dire, le psaume 121 a 8 versets. Et dans ces 8 versets, le verbe « garder » est apparu 6 fois. D'où notre sujet, l'Éternel, notre gardien par excellence. L'Éternel, notre gardien par excellence. Ce psaume fut chanté par les Israélites en montant à Jérusalem après la captivité de Babylone. C'est un psaume de confiance inébranlable, d'une foi paisible. Un psaume de confiance inébranlable, une foi paisible, d'une espérance vivante en l'Éternel. Dans les 2 premiers versets, c'est le psalmiste, auteur inconnu, qui exprime sa confiance totale dans le Créateur du ciel et de la terre. C'est un psaume de protection, c'est-à-dire un psaume qui s'applique parfaitement bien quand les dangers nous guettent pendant notre pèlerinage. C'est un psaume d'assurance, une assurance concernant l'infaillible préservation de Dieu envers nous. Une assurance de l'Éternel, il est le gardien de toute notre vie. Mon ami, quelle est ton espérance? Ton unique dans la vie comme dans la mort. Quelle est ton espérance? Est-ce Jésus? Pense-y. En effet, on appelle ce psaume psaume du voyageur. David Livingstone l'a cité dans ses adieux à son père avant de partir pour l'Afrique. Des parents récitent ce psaume à leur fille avant leur mariage ou bien avant son mariage. Nous sommes, vous et moi, nous sommes des voyageurs. Notre espérance n'est pas ici-bas, mais dans une céleste cité pour vivre le bonheur parfait. Avant d'entrer dans cette patrie céleste, il se peut que nous rencontrions des tourments, des dangers de toutes sortes, des chemins rocailleux, raboteux, sillonnent notre parcours. Mais fort heureusement, le psaume 121 est très réconfortant, un puissant encouragement pour nous aider à persévérer. Dans ce psaume, nous allons voir 3 raisons fondamentales qui nous
motive dans notre pèlerinage. 3 raisons fondamentales qui nous encouragent dans notre pèlerinage. La première, l'Éternel est notre secours. Les versets 1 et 2. Les montagnes faisant partie intégrante de l'univers sont aussi créées par l'Éternel. Vous savez, une montagne est quelque chose de très solide, très ferme, très forte. Mais le psalmiste dit, je lève mes yeux vers les montagnes, tout me vient à le secours. Est-ce que son secours viendra des montagnes qui sont très fortes, très fermes, très solides? Non. Non. Parce que l'Éternel est beaucoup plus fort, beaucoup plus ferme, beaucoup plus solide que les montagnes. En réalité, le secours et l'aide du psalmiste viendront de quelqu'un bien meilleur que les montagnes. Chers frères et sœurs, le vrai secours vient du Créateur et non des créatures. Notre secours, c'est David, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je lève mes yeux vers toi. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître. Ainsi, nos yeux se tournent vers toi, l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Chers internautes, je vous encourage à tourner vos yeux vers l'Éternel, qui est votre secours, jusqu'à ce qu'il ait pitié de vous. Tournez vos yeux vers l'Éternel jusqu'à ce qu'il ait pitié de vous à cause de sa grâce. Dans le verset 2b, nous voyons clairement que l'Éternel est le Créateur. Il a créé le ciel et la terre. En fait, c'est notre Dieu qui a créé l'univers, le cosmos. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking disait « L'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé. » Well, le gars était un athée pur et dur. Mais nous, sauvés par la grâce de Dieu, nous croyons que le cosmos, l'univers, a extrêmement besoin de Dieu pour être créé. L'univers a eu extrêmement besoin pour être créé. Il a besoin de Dieu. Dieu est le seul en mesure de nous protéger dans nos difficultés. Notre secours ne se trouve ni dans les idoles, ni en nous-mêmes, mais en l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Au psaume 60 et le verset 13, David lance un SOS à Dieu. Donne-nous du secours contre la détresse. David cherchait son secours en l'Éternel. Pourquoi? Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Parce que Dieu est pour lui et aussi pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes secrets quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Peuple de Dieu, ne soyez pas traumatisés par les problèmes de la vie, parce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, est votre secours. Écoutez bien ceci, s'il vous plaît, écoutez. La grandeur de sa puissance et la richesse de sa grâce sont infinies. Éphésiens 1er, verset 19. Un verset que vous connaissez très bien. Ne crains rien. Je suis avec toi. Ne promène pas des regards
inquiet, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Hello! Dieu est la seule source inépuisable de notre secours. L'unique en mesure de nous prêter main forte dans nos tracas. Le Dieu secourable dit qu'il viendra lui-même nous secourir. Mon frère, ne sois pas découragé. Soyez patient ou sois patient. Ne sois pas découragé. Pourquoi? Parce que il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Deuxième raison principale, notre Dieu nous garde et nous protège. Notre Dieu, il nous garde en même temps. Il nous protège. Une protection parfaite. Maintenant, une équation. Garder égale protéger. Une protection illimitée, constante, en tout temps et en tout lieu. Dieu ne permettra pas que notre pied chancelle. Notre Dieu ne permettra pas que notre pied trébuche. Si le Seigneur ne permettait pas que nous faisions des faux pas, aucun homme, aucun démon n'en serait capable. Aucun mal ne peut nous atteindre. Aucun mal ne peut nous atteindre sans la permission de notre grand Dieu protecteur. Le pied désigne des fondations, de la stabilité. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Cela veut donc dire Dieu garde son enfant qui se confie en lui de toute chute. Même dans les chemins les plus dangereux, des embûches, des pièges, dans les routes les plus glissantes. Encore là, notre Dieu nous préserve de toute chute. Il est écrit à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. À lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Et je dis Amen. Un sage a déclaré énergiquement, quand on pense aux trous et aux pièges, aux genoux fragiles et fatigués, aucun ne tiendrait debout pendant même 1 heure s'il n'y avait pas l'amour fidèle de Dieu qui ne permet pas que notre pied chancelle, qui ne permet pas que son pied chancelle. Et même lorsque tu étais pris dans un accident ou dans une situation malencontreuse, si ce n'était pas la grâce incommensurable de Dieu, tu ne serais pas là, là où vous êtes, là où tu es, avec moi, pour l'adorer. Le verset 4, la répétition. Ne sommeille ni ne dort. Cela exprime la certitude. Oui, c'est sûr et certain que notre Dieu ne dort jamais. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Un grand que vous avez déjà entendu parler, Alexandre le Grand, disait qu'il pouvait dormir en paix parce que son ami Parménion veillait sur lui. Well, nous avons un grand Dieu, infiniment plus grand que l'ami d'Alexandre le Grand. Pendant que nous sommes inconscients de tout ce qui se passe autour de nous, Dieu lui-même veille
sur nous. Dieu lui-même veillait sur nous, ou Dieu lui-même veille sur nous inlassablement, sans être fatigué. Il veille sur nous comme le riche garde son trésor, comme une sentinelle veille sur son maître. Et là, Dieu ne se trouve jamais dans l'incapacité de nous protéger. Et chose intéressante, notre Dieu, il n'embauche pas un gardien de sécurité pour nous protéger, pour nous surveiller, mais il le fait lui-même. Dieu nous surveille, nous protège lui-même. Il n'embauche pas un gardien de sécurité pour faire ce travail. Il le fait lui-même. Il est vraiment notre gardien par excellence. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. La personne qui est réellement en sécurité, c'est celle que Dieu lui-même protège. La personne qui est vraiment en sécurité est celle que Dieu lui-même protège. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la veille, veille en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde, veille en vain. Chers internautes, lorsque vous dormez, lorsque vous êtes dans votre lit, vous devez vous dormir en paix, paisiblement. David a confessé avec foi. David a confessé avec foi. Je me couche et je m'endors en paix. Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas Baal. Il est toujours là pour nous délivrer. Dieu est toujours là pour délivrer son peuple. Il est totalement différent des dieux païens qui sont des idoles mortes, inertes, sans vie ni mouvement. La répétition, ne sommeille ni ne dort, signifie, je réitère, la certitude. Mon cher ami, es-tu sûr de ton salut? Es-tu sûr, mon cher ami, de ton salut? Écoutez bien la parole de Dieu. Écoutez bien la parole de Dieu. Oui, c'est en l'Éternel, notre Dieu, qui est le salut d'Israël. L'Éternel, le Dieu tout-puissant, secourable, c'est lui qui est le salut d'Israël. Jésus est le sauveur du monde, mon cher ami. Jésus t'offre son secours. Jésus t'offre son salut parfait. Veux-tu l'accepter? Troisième raison, l'Éternel est notre ombre protectrice. L'Éternel est notre ombre protectrice. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. C'est comme un garde de corps à notre côté qui nous protège contre les dangers. Cette image se comprend bien dans les pays arides et chauds. Tu as été un refuge pour le faible, un ombrage contre la chaleur. Ésaïe 25, verset 4. Un refuge pour le faible. Comment te sens-tu maintenant? Très faible? Sois très fort, parce que l'Éternel est un refuge pour le faible. Comment est votre morale? À quel niveau se trouve-t-il? À un niveau inférieur? Si c'est le cas, que l'Éternel, le Dieu de toute grâce, remonte, rehausse votre morale. S'il est bas,
lève-le par la foi. Et lève-le même plus haut que le ciel. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Le psaume 121 est l'un des psaumes des montées, un psaume d'ascension. Si ton moral est bas, ce psaume est pour toi bon pour ton moral. Où se trouve toi? Où te trouves-tu? Au tréfonds de l'abîme du désespoir, espère en l'Éternel. Pourquoi? Parce que le psaume 121 résonne une note d'espérance. Le psaume 121 résonne une note d'espérance. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Protection constante, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dieu est notre gardien en permanence. Dieu est notre gardien permanent. Il est toujours fidèle au rendez-vous. Le jour comme la nuit, l'Éternel, notre Dieu, veille sur nous. Il veille sur nous comme la prunelle de ses yeux. Il n'y a pas aucune seconde que Dieu ne nous surveille pas. Un gardien puissant et bienveillant. Un gardien puissant et bienveillant. C'est ça notre Dieu. Le soleil ne te fera point, ni la lune pendant la nuit. Au verset 4, il est question de tout Israël. Mais au verset 6, Dieu veille sur chacun de nous individuellement et personnellement. Il veille sur son peuple en général et sur chaque croyant en particulier. Troisième raison, Dieu préserve toute notre vie. L'Éternel te gardera de tout mal. Tout. Et quand la Bible dit tout, c'est vraiment, réellement tout. Dieu peut nous préserver de toute influence désastreuse, de toute influence pernicieuse, de toute adversité, de toute puissance diabolique. Il gardera ton âme. Un jour, ma fille Jessica m'a posé une question. Papa, qu'est-ce que tu fais? Réponse, j'étudie l'hébreu. Il m'a dit, papa, l'hébreu, c'est la langue qu'on écrit à l'envers. Là, je partais à rire. J'ai jamais entendu ça. J'ai dit, non, l'hébreu n'est pas écrit à l'envers. C'est la caractéristique de la langue. Parce que pour le français, les autres, on commence sur la marge, mais en hébreu, on commence là, on va par là. Donc, ce n'est pas écrit à l'envers. C'est la caractéristique de la langue. Dans notre texte, le temps du verbe est à l'inaccompli. Il gardera de tout mal. Le mot hébreu, nefesh, ça veut dire âme, être et vie. L'Éternel nous gardera et nous protégera toute notre vie. Je répète, le temps du verbe est à l'inaccompli et donc fait entendre une action inachevée, un temps futur. Écoutez, le même Dieu qui vous avait protégé, c'est encore lui-même qui va continuer à vous protéger toute votre vie. La grande promesse finale. La grande promesse finale. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Ce sont des mouvements, des déplacements, nos allées et venues. Dieu veille sur tous nos déplacements. Sa protection nous accompagne d'un bout à l'autre, de A à Z, tout le long. Dieu
nous bénira. Aller est venu, au départ comme à l'arrivée. Deutéronome 28, verset 6. Dieu nous fait la promesse. Il nous bénira. Notre départ et notre arrivée. Et alors, que devons-nous faire? Nous devons lui faire confiance. Parce que la Bible dit, bienheureux et bénis tous ceux qui se confient en l'Éternel. Bienheureux et bénis tous ceux qui se confient en l'Éternel. Dès maintenant et à jamais. Cela veut dire, ici-bas, et même au-delà de la vie éternelle, Dieu gardera encore et encore notre vie. Préservation illimitée contre tout danger, dès maintenant et à jamais. Peuple de Dieu, n'ayez point de crainte. Crainte zéro barré, car il y a un œil vigilant qui veille constamment sur vous. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Psaume 34, verset 16. 1 Pierre 3, verset 12. Idem, les mêmes mots. L'Éternel veille sur son peuple. Ses yeux sont sur lui. Il y a un œil qui veille sur moi. Quand je dors, lui, il ne dort pas. Il veille sur moi. C'est l'œil de l'Éternel. Moi qui j'ai qu'à veiller sur moi, les m'a monté montagne yo. Moi qui j'ai qu'à veiller sur moi, les m'a traversé plaine yo. Dis qu'on l'aime coucher, l'aime lever, souvenant pas j'en dormi. Moi qui j'ai qu'à veiller sur moi tous les jours. Moi qui j'ai qu'à veiller sur moi, les m'a monté montagne yo. Moi qui j'ai qu'à veiller sur moi, les m'a traversé plaine yo. Dis qu'on l'aime coucher, l'aime lever, souvenant pas j'en dormi. Moi qui j'ai qu'à veiller sur moi tous les jours. Mon cher ami, il y a un œil qui veut veiller sur toi, si tu veux. C'est l'œil de Jésus. Merci beaucoup de m'avoir écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, car la voix du serviteur est votre émission. Soyez protégés par l'Éternel. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il n'y a qu'un